Salut à tous, salut Benja, ça Salut, va bien, salut. la forme? Salut. Alors, aujourd'hui, on est déjà à notre huitième rendez-vous, ici avec la personne qui est juste en dessous de nous. Déjà 8, hein, c'est déjà quand même pas mal. Voilà, je t'en prie, présente-toi. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Quentin Moriès, j'ai 25 ans, je suis toulousain en France et je suis de base préparateur physique dans le tennis. Ok, cool. Voilà. De base, le tennis, qu'est-ce qui t'a amené à aller dans le tennis, justement? Qu'est-ce qui t'a amené à aller dans le tennis, ouais. Je suis sportif de base, j'ai fait du tennis pendant 13 ans et donc du coup j'ai passé des diplômes d'entraîneur dans le tennis et puis après j'ai poursuivi sur la fac, l'université où j'ai fait une licence pendant 3 ans où là par contre j'ai continué à entraîner en tennis et en parallèle j'ai passé des stages pour être entraîneur dans le foot et puis j'adorais ça et je me suis dit tu peux pas faire les deux, au bout d'un moment c'est pas possible, pourquoi pas essayer de faire de la préparation physique où là, par contre, tu pourras faire les deux. Et donc du coup, je me suis axé à de la préparation physique et j'ai laissé de côté le football et les autres sports pour faire préparateur physique essentiellement dans le tennis. Ok, good. Donc Trop bien. maintenant, ça fait 3 ans que je suis préparateur physique et sinon, ça fait presque une dizaine d'années que j'entraîne. Ok, dizaine d'années que t'entraînes. Ok, good. Pour nous, c'est quand même important. Le leitmotiv de notre chaîne, c'est refuser le statu quo, toujours vouloir apprendre. On sait très bien que on peut apprendre par plein de choses, hein, par les livres, par des formations, par d'autres personnes, évidemment, comme on est un peu en train de faire là. Au final, c'est un peu le podcast, c'est faire découvrir d'autres personnes et apprendre, en l'occurrence, avec les podcasts. Ici, tu sais un peu nous parler des formations que tu as fait. Voilà, parler un peu de ces formations-là. Alors, la toute première formation que j'ai passée, c'est Real Movement Project de Fred Marcerou, où c'était ma dernière année de STAPS. Faut savoir que moi, en STAPS, on va dire, j'ai pas fait grand-chose durant mes premières années, et c'est vraiment sur la dernière année où justement j'ai vraiment voulu m'axer sur de la préparation physique, où là j'ai vraiment essayé de me focaliser et d'apprendre. Donc, du coup, j'ai passé la formation pendant un mentorat, en gros, sur un an, où j'ai énormément appris. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Et à la fin de mes études, je suis allé faire une formation à Institut IP. Et là, j'ai pris un virage 180 degrés. La fameuse formation IP. La fameuse. La fameuse. Et après, depuis ça, j'ai fait les 3 niveaux Institut IP, j'ai refait plusieurs fois les niveaux 1 et niveau 2, et je fais des formations, on va, on va dire complémentaires, mais j'ai fait la formation en posturologie, CIUS Ok. aussi, et après je lis énormément. Je me bouquine énormément dans tout ce qui est neuro. La neuro, j'adore ça. Ok. C'est ton dada, quoi, on va dire, c'est la neuro. Ouais. Ton application par rapport à ce que tu proposais, Anthony, c'est par rapport à tes coachings. C'était des coachings aussi à distance Ouais. ou voilà. Est-ce que au fur et à mesure du temps, tu as proposé alors des exercices type neuro, c'est ça comme tu dis, vis-à-vis de ce que tu avais appris avec l'Institut IP, c'est ça? Alors oui, euh, pendant 2 ans, je suis resté dans une grosse structure de tennis sur la région toulousaine, où là, j'avais en gros une soixantaine de joueurs. Et j'ai mis en place l'Institut IP et les principes de patron moteur et des mouvements du bébé. Ouais. J'ai eu des résultats incroyables sur des enfants de 6, 8 ans où là, j'ai passé en fait, je les avais que 2 fois une demi-heure par semaine. Et là, j'ai décidé durant toute l'année de me focaliser que sur du passage au sol, du travail d'équilibre, tout ce qui est motricité de base, donc retourner, ramper. Et en plus de ça, en associant beaucoup le jeu, donc beaucoup de tout ce qui est perceptivo-moteur, AC, tout ce qui est apprentissage en fermant les yeux, se déplacer, etc. J'ai fait ça pendant un an. Les entraîneurs ils m'expliquaient qu'ils progressaient énormément et qu'ils comprenaient très vite. Donc ça, c'était hyper enrichissant. Et en plus de ça, j'ai eu quelques joueurs qui sont nés et qui ont maintenu des réflexes et des réflexes actifs et qui avaient scoliose, ancienne dyspraxie, etc.
Et j'ai travaillé sur lui, il n'arrivait même pas à faire de montée de genoux. C'est-à-dire, il jouait un très bon niveau en tennis, enfin un bon niveau tennis, mais il ne savait pas faire de montée de genoux et il ne savait pas faire un changement de direction. C'est-à-dire que son changement de direction, il se déplaçait à 2 mètres sur la droite, il prenait environ 1 seconde pour repartir, voire 2 secondes pour repartir. Et ce gars-là, je lui ai dit, cette année, on va pas travailler en terrain, on va faire que de la neuro. Ah oui, j'ai oublié d'expliquer. J'avais fait un test de squat. Euh, Son squat, j'avais jamais vu ça. C'était une catastrophe. Tu vois, le buste penché vers l'arrière, la barre, au lieu d'être droite, elle était comme ça. Tu vois, et il me demandait s'il était droit. Et donc, du coup, Ouais. Et tous les marqueurs étaient. ouais, tous les marqueurs étaient négatifs. C'est dans le rouge, ouais. J'ai commencé à travailler neuro et en l'espace de 3 mois, il faisait un squat correct, montée de genoux correct. Et à la fin de l'année, il pouvait courir, changement de direction, pas croiser, pas chasser, course vers l'avant, course vers l'arrière, sans tomber, sans rien faire. Et je n'ai pas couru une seule seconde avec lui de toute l'année. J'ai juste fait des patrons moteurs, travail au sol, que ça. Et à partir de là, c'est à partir de là où encore plus ma vision sur la neuro, ça a confirmé ma vision sur la neuro. L'importance que ça avait. Quoi. Ah, complet. Okay. Donc du coup, maintenant, j'incorpore encore plus la neuro dans mon approche. Mais parce qu'en plus de ça, j'ai compris que tout était neuro. Tout est neuro. C'est-à-dire que là, je suis assis face à mon écran. Il suffit que je tourne ma tête à droite, à gauche pour avoir une réaction de mon système nerveux. Donc, tout est neuro. Et en plus de ça, l'Institut IP, ce que ça m'a permis d'apprendre, essentiellement, c'est l'apprentissage. Le principe d'apprentissage, de contrôle moteur. Et que le sport, c'est exactement ça. C'est de l'apprentissage et du contrôle moteur. La performance, un gars qui, par exemple, en musculation, veut passer de 80 à 90 en squat, c'est une performance, mais d'apprentissage. Le gars, il doit être capable, de par ses expériences passées et de sa physiologie interne, externe, etc., de pouvoir franchir les anciennes expériences pour créer une nouvelle expérience qui va permettre justement de franchir son 90 en squat. C'est comme en tennis, un match, il faut que la personne puisse, de ses expériences passées et de ce qu'elle est capable d'apprendre en l'instant T, créer une nouvelle expérience qui pourra améliorer ses performances et donc du coup gagner. C'est de l'apprentissage. Et donc du coup, moi, l'Institut IP, ce qui m'a le plus apporté, c'est cette vision sur la coordination, cette vision sur le contrôle moteur et sur l'apprentissage. Et maintenant, je souhaite faire que ça. Et en tant que coach, justement, quand tu vas voir un de tes athlètes, un de tes clients, et que tu lui expliques justement que ce travail va améliorer ses performances. Ici, je repars sur l'exemple que tu as donné. Donc, tu as amélioré le tennisman qui n'arrivait pas à faire un squat convenablement, etc. Tu l'as amélioré dans sa course, mais sans jamais courir, quoi. Comment est-ce que tu arrives alors, on le comprend parce que forcément, avec la formation IP, tous les échanges qu'on a déjà eu, etc. Mais comment est-ce que tu arrives à faire conscientiser ça à ton athlète et à lui faire comprendre qu'en étant discipliné dans ce que tu lui fais faire, tu vas intrinsèquement améliorer ses performances. Il y a aussi une question de confiance. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, c'est vrai. C'est une bonne question auquel que j'ai pas forcément j'ai une réponse. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire un petit peu un coup d'électrochoc, c'est-à-dire dans les séances d'entraînement, leur montrer qu'avec un exercice de 20 secondes, de 30 secondes, ils peuvent améliorer leur performance. À partir de là, les joueurs, ils t'écoutent. Par exemple, là, récemment, au mois de janvier, je suis parti en Italie, dans une académie en Italie. Je me suis régalé parce qu'ils avaient une approche très tournée Greg Cook, Mike Boyle, très fonctionnelle, etc. Et moi, je n'étais là qu'en tant qu'assistant. Et en fait, durant les exercices, à certains joueurs, j'allais les voir, je leur disais, tiens, essaye cet exercice, essaye des mouvements rotatoires de tête, travailler doigt-nez, travailler tout ce qui est roulade et puis passer sur un exercice de squat.
et il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il n'avait pas progressé dans sa répétition. Donc, à partir de là, les joueurs, ils viennent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le lendemain ou surlendemain, ils venaient me voir et me disaient oui, tu n'as pas un exercice pour ci, pour ça. Et donc, du coup, le coup d'électrochoc te permet justement de les avoir pas à ta botte, mais enfin de les Ouais, avoir. de créer la confiance, ouais, c'est ça, Voilà. parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut dire. Alors, la façon la plus rapide et la plus efficace de créer une confiance avec quelqu'un, c'est de lui donner des résultats. En général, tu n'as plus rien à prouver, en fait. Hein. Il s'en fout que toi, tu portes plus lourd que lui, etc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous entendiez, les coachs. La personne avec qui vous allez travailler, avec qui vous allez faire les activités, etc., pour tendre vers son objectif à lui, si vous lui donnez des résultats, vous allez créer la confiance. Après, il y a aussi l'échange humain qui, pour moi, est primordial. Mais vraiment, la façon la plus rapide d'acquérir la confiance de quelqu'un, c'est de lui donner des résultats. Ah, tu as entièrement raison. Par exemple, moi, que ce soit dans le sport ou même avec des amis, etc., qui peuvent avoir des douleurs. Par exemple, nous, dans le tennis, il y a énormément de joueurs qui ont des douleurs de dos, et c'est récurrent, tout le monde a ces problèmes de dos. Euh, Quand tu as un joueur qui vient te voir et qui te dit ouais, j'ai pas d'ostéo sous la main, j'ai pas de kiné, est-ce que tu n'aurais pas des exercices à me donner, etc. Et qui en moins de 10 minutes, qui avait une barre au lombaire incroyable, qui te disait je peux pas bouger, et qui en 10 minutes se mouvoie comme il le veut, plus aucune douleur sur le dos, juste en ayant travaillé ta respiration, ton mécanisme de respiration naturel, de travailler tout ce qui est un petit peu bercement, tout ce qui est sensoriel au niveau du système vestibulaire. En 10 minutes, le mec, il repart, il n'a plus rien. Automatiquement, le lendemain, il revient et te dit ouais, je t'écoute, quoi. Et ça, même dans la vie de tous les jours, tu vois, même avec mes parents, mes amis ou des gens de l'extérieur, quand tu leur apportes juste ça, les gens, ils vont revenir te voir, c'est sûr. Bon, je me proclame pas médecin, mais ils reviennent, quoi. Tu as raison, les résultats, ils font que tu as la confiance des gens. Exactement. Et c'est vraiment ça, c'est une question de résultat. De toute façon, il n'y a pas à dire. Les gens, que ce soit physique, santé ou qu'importe quel niveau, le but, c'est les résultats, c'est sûr. Ah oui. Et aussi, je voulais avoir une question par rapport d'ordre un peu plus général. Si tu avais un conseil à donner à un entraîneur de tennis, là où il se situe à l'heure actuelle, en sachant que lui, il a certainement les connaissances habituelles au niveau prépa physique de base, comme tu as dit, au niveau musculaire, quoi, travailler l'explosivité, travailler la force, etc. On le sait très bien, travailler la technique. Mais toi, tu es, en arrière de ça. Toi, tu es à la base de qu'est-ce qui donne le mouvement, tu vois. Et tu vois, certainement que tu as déjà rencontré des entraîneurs comme ça. Euh, Eux, sur un point de vue extérieur, ben, ils n'ont certainement pas les connaissances, c'est sûr, et ils sont un peu perdus. Et toi, avec ton regard par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ces entraîneurs pour aller chercher l'optimisation de l'athlète? Euh, c'est une bonne question. Moi, la première des choses que je dirais à un entraîneur, la toute première, c'est de lui dire intéresse-toi à l'apprentissage. C'est, pour moi, c'est indispensable. Je pense à certains entraîneurs qui sont à très haut niveau et qui sont des anciens profs de PS. Et je me disais quand j'étais à la fac, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font que les profs de PS sont meilleurs entraîneurs qu'un gars qui fait STAPS, entraînement sportif, pour être préparateur physique ou qui va faire ses diplômes d'entraîneur? Pourquoi? C'est pas logique, normalement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, avec le temps, avec IP, etc., et avec des discussions avec des gens qui passent les diplômes pour être prof de PS, ils te disent, c'est le contrôle moteur. Ils s'intéressent au contrôle moteur, à l'apprentissage. Et ça, dans tout ce qui est diplôme de sport, moi, par exemple, dans le tennis, je me souviens, je ne l'ai pas passé, mais de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des entraîneurs, et j'ai discuté avec pas mal d'entraîneurs, il n'y en a pas un qui te parle des théories de l'apprentissage, des principes de l'apprentissage, des mécanismes de l'apprentissage. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Parce que
tout le monde veut s'intéresser à la prépa physique, tout le monde veut faire de la prépa physique, mais avant tout, un joueur, c'est un joueur. C'est un sportif. Fais-lui, ne fais pas quelque chose que tu as vu 100 fois sur YouTube et que tu crois que c'est la bonne réponse alors que t'en sais rien. Répète-toi un mensonge 100 fois et devient ta vérité. C'est exactement ça. Donc, du coup, les entraîneurs, pour moi, le premier conseil que je donnerais, c'est l'apprentissage. Ok. Apprentissage du jeu. Là où je trouve tout ce que tu dis super intéressant, c'est que tu parles d'athlètes, tu parles de joueurs, donc là on parle de sportifs. Et en fait, quand tu parles d'apprentissage, je pense qu'on parle de l'être humain, en fait, vraiment en général de la personne que tu es. Moi, c'est quelque chose en fait qui me parle énormément. Pourquoi? Parce que une de mes références c'est Ben Bergeron, hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'entraîneur je ne sais plus quelle année, 2017, 2018, je ne sais pas si c'est quelque chose comme ça, hein, qui a vraiment entraîné Matt Fraser et qui a entraîné aussi Catherine David-Lotier. Le mec a quand même eu champion du monde et champion du monde en même temps sur le podium en CrossFit Games. Hein, bon, voilà. Donc le mec sait quand même de quoi il parle au niveau de la prépa physique. Mais là où il est très fort, c'est qu'en fait, il dit que lui, sa base de la pyramide, sa base, c'est l'être humain, c'est l'individu. Et c'est justement ce côté apprentissage. Il dit toujours que quand tu fais une meilleure personne, tu fais intrinsèquement un meilleur athlète. Et en fait, c'est quelque chose de tellement logique que quand tu le dis, on dit bah ouais, mais en fait, c'est quelque chose que quasiment personne, en tout cas un entraîneur qui ne va pas chercher plus loin, comme tu es en train de le dire, qui ne va pas chercher dans l'apprentissage, ne va pas mettre en avant parce que justement, il va aller chercher des méthodes. Et il faut aussi comprendre que la méthode qui fonctionne avec 90, peut-être 99% des gens, personnellement, je n'en connais pas des méthodes comme ça, mais enfin, c'est possible que ça existe un jour, ne va peut-être pas fonctionner avec le 1% parce que tu n'as pas mis la base, c'est-à-dire l'individu. Et ça, c'est super important parce que quand tu t'améliores en tant que personne, encore une fois, tu t'améliores dans tout. Donc, un athlète qui décide d'apprendre, et aussi, je pense que c'est quelque chose qui, qui, euh, qui toi, t'arrive souvent parce que voilà, tu es à haut niveau, tu as tennis, etc. Quand l'athlète décide de mettre son ego de côté pour te faire confiance et croire en toi, et en fait, c'est du win-win, quoi. Et ça, c'est vraiment un truc aussi, il faut le comprendre, quoi, que c'est faire confiance et placer l'individu avant, on parlait de résultats tout à l'heure, mais placer l'individu et le développement de celui-ci avant peut-être un certain résultat. Non, mais tu as totalement raison. Je vais revenir un petit peu sur ce que tu dis que c'est l'être humain. Et il y avait sur les anciens podcasts que vous avez passés, je crois que c'est avec Seb, où vous dites que avant tout, c'est un être humain. Il faut regarder l'être humain. Et même j'ai oublié. Vous Maxime disiez, Jacques. C'est avec comment? Maxime Jacques. C'est avec Maxime, c'est ça? Avec Ah, l'extrait vidéo où Benja est en train de parler, je pense. bon, probablement. Dans vos anciens podcasts, vous parlez beaucoup de l'être humain, etc. Et je trouve ça fascinant, quoi. C'est évident qu'il faut regarder l'être humain. C'est dans sa globalité et qu'il faut pas oublier en face de toi, hein, même si tu es un athlète ou même si tu as un gars qui vient pour faire du coaching, etc., c'est un être humain que tu as en face de toi. Et ça, j'ai l'impression on l'a pas. Et par exemple, je vais prendre mon exemple et ma réflexion que j'ai pu avoir en Italie, qui sont très tournés Grey Cook et très fonctionnels, FMS, etc. J'ai été impressionné parce qu'à un moment donné, je me suis dit, à quel moment est-ce qu'ils observent vraiment l'être humain? Ils sont très focus dans la mécanique. Les coachs sont très focus dans la mécanique, mais j'avais l'impression qu'ils avaient oublié d'observer l'être humain. Ils avaient oublié d'observer qu'il y avait quelqu'un de vivant en face de lui, que ce n'est pas comme vos prochains invités où ils te disent que c'est de tout, que c'est une globalité, c'est un homme fascinant. Enfin, et avec Franz Bosch, la théorie du chaos, etc., ça a été vachement démocratisé dans l'entraînement. Mais à partir de là, tu comprends que tout ce que tu peux faire dans l'entraînement, la première des choses que tu peux faire dans l'entraînement, c'est regarder ce qu'il produit et presque genre être content parce que c'est en regardant ça que tu vas te dire putain, c'est cool de voir ça. Tu vois? Et je trouve enfin,
j'ai pas une grosse expérience, j'ai pas vu énormément d'entraîneurs, mais de ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression qu'on perd l'observation, la vraie observation. C'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme si on était constamment en top prépa physique en train de regarder des muscles, des leviers se mettre en action, regarder le geste technique parfait, sans pour autant se dire que derrière, il y a comme tu dis, il y a l'humain, il y a beaucoup plus profond que ça, que Oui, simplement l'observation faite que tu es en train de faire, quoi. c'est Non, exactement ça. c'est bon, ça. Ouais. Euh, C'est intéressant parce que c'est aussi la différence entre un technicien et un passionné. Parce que moi, c'est quelque chose aussi que j'ai appris voilà, de la manière forte, on va dire ça comme ça. J'ai fait une reconversion professionnelle où clairement, moi, j'ai toujours été passionné de sport, passionné d'apprentissage, surtout avant le sport, et où on m'a dit, en fait, il faut comprendre qu'un technicien, tu peux le devenir. Être passionné, c'est beaucoup plus compliqué. Tu peux apprendre à peu près tout ce que tu veux au monde. Par contre, je ne peux pas t'obliger à être passionné. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux mettre un film de 5 minutes ou d'1 heure devant quelqu'un. Si le mec n'a pas envie d'écouter, il n'écoutera pas. S'il n'a pas envie de se passionner pour le bouquin, il ne passionnera pas. En fait, la denrée la plus, alors avec le temps, bien sûr, la denrée mais la plus chère au monde, la plus importante, c'est le temps, ça c'est sûr, mais aussi la concentration, l'attention. Quand tu es passionné, en fait, de mon point de vue, tu peux être que bon parce que tu te passionnes et donc du coup, tu comptes pas. Quand tu es passionné, tu t'impliques. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut que les gens entendent. C'est bien d'être un technicien, les gars, mais un passionné apprendra beaucoup plus vite. Certes, il fera très certainement plus d'erreurs, mais si tu es passionné, etc., et que aussi tu vas chercher le feedback, parce que quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, pour moi, il ne peut pas apprendre. Ça, c'est, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est aussi important. Et donc, comprenez bien aussi ce que Quentin, justement, est en train de dire et de la plus belle des façons. Autorisez-vous à faire des erreurs et autorisez-vous à apprendre. Et c'est bien d'être un technicien, mais n'oubliez pas d'être un humain avant tout. Mm. Mais dans le sport, comment est-ce qu'un sportif réussit? Par l'erreur. Par exemple, nous, dans le tennis, ils font des répétitions de coups droits, des répétitions de revers, mais pour qu'il atteigne une cible, il va se rater 4 fois, 5 fois, 6 fois, et puis il va atteindre la cible une fois, il va atteindre la cible 2 fois, 3 fois, il va se rater une fois. Mais c'est le principe de l'apprentissage. Et, et, et les techniciens, on n'a pas compris ce principe de l'erreur, que c'est dans l'erreur justement que tu apprends, et que ce n'est pas en détaillant ton geste. Moi, je trouve que dans la prépa physique, ce qu'on n'a pas, c'est ça, c'est le principe d'apprentissage. Si tu comprenais un petit peu plus ce principe d'apprentissage, tu te dirais que probablement tout ce que tu peux dire lorsqu'un joueur fait un squat ou lorsqu'un joueur fait un coup droit, etc., que tout ce que tu dis au final, lui, il n'enregistre pas. Parce que ça va pas venir de toi, ça va venir des mécanismes, des méthodes que toi tu vas utiliser, que toi tu vas lui créer le problème pour que lui il trouve sa propre solution. Et ça, en fait, on a plus tendance à vouloir leur donner nos solutions, nous, que leur donner leurs solutions, eux. C'est ça. Donc, je vous rejoins complètement. C'est fascinant. Ouais, c'est fascinant, bien sûr. Allez. Et maintenant, présentement, tu te situes où alors par rapport au tennis? Comment ça se passe? Tu as continué là-dedans? Alors, j'ai quitté une structure récemment pour raison de vision divergente. Et donc, du coup, maintenant, j'essaye de développer mon approche. Et dans le sport, et même pour des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, qui ont des troubles d'apprentissage, parce que je trouve que je trouve ça hyper intéressant de travailler avec des enfants là-dedans. Et parce que en plus de ça, tu as des résultats, tu as de la performance là-dedans. Avant, quand j'ai démarré, moi, dans le domaine du sport, j'étais très tourné dans la performance sportive, très tourné, et je comprenais jamais les coachs privés qui avaient des clients, et je me disais, punaise, mais c'est pas fait pour moi, moi, c'est la performance, etc. Et puis au final, ta performance, tu la redécouvres. Tu- et, euh, et donc, du coup, maintenant, je souhaite développer pour les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, de développer ma méthode pour leur permettre justement de mieux apprendre, de mieux gérer leur scolarité, tout aussi, d'un autre côté, avoir mon domaine sportif parce que je suis quand même préparateur physique et que je souhaite
mon rêve, c'est de créer un Federer quoi, ou un Messi. C'est de créer un génie, quoi. Ça, c'est mon rêve. Donc voilà, maintenant, je me développe. Je développe plusieurs branches et je prends ce qui est à prendre. Ok, cool. Toujours en adéquation avec ce que tu as appris. Et je sais que tu es très proche d'Anthony Baptiste, Ouais, j'imagine, qui te donne plein d'informations. C'est un peu ton mentor, c'est ça, comme tu l'expliquais hors ouais, caméra? ouais, Anto et Matt, c'est mes références. En fait, depuis que j'ai fait l'Institut IP, euh, ça a été vraiment le virage 180 degrés. Je pourrais même te dire un 360 degrés parce que c'était, c'est impressionnant à quel point ils m'ont permis de me redécouvrir moi. Et le pire, c'est qu'ils m'ont permis de me trouver une passion, de me trouver une passion. Et mais la plus belle des choses, c'est de m'être redécouvert moi quand même, de m'avoir. Ils m'ont permis en fait de par leur méthode de découvrir que ce que je voulais, c'était ce que moi je suis aussi. Donc, faire proposer aux gens et aux sportifs et aux enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, proposer quelque chose, des entraînements globaux, de globaliser, de généraliser, pas de spécifier, pas de spécialiser, pour leur permettre justement de réussir dans leurs différents domaines, que ce soit dans le sport, etc. Mais en me permettant d'utiliser ma créativité, mon insouciance et ma personne. Et ça, Anto et Matt, je les remercierai jamais assez. Et pour eux deux, dans mon approche, etc., même au niveau personnel, c'est incroyable. Anto, Anthony Baptiste, c'est un homme et une personne qu'il faut suivre, quoi. C'est un homme qui va chercher tellement loin, mais c'est tellement évident. La plupart des gens te diraient, ouais, mais ça n'a aucun intérêt. Mais par exemple, là, il est très tourné sur l'eau, sur la physique quantique, la métaphysique, etc. Pardon, etc. Mais c'est, c'est dans la globalité, justement, que dans le tout, que tu vas chercher ce qu'il faut. Parce que tout est un et un est tout. C'est bien dit. Et en plus, on fait une super, on fait un peu une boucle. Tu parlais de 360 pour te retrouver toi-même. Et en fait, là, tu es en train de nous faire une conclusion d'un peu tout ce dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, en fait. C'est que quand tu vas trop dans une direction, tu te spécialises et tu perds aussi cette passion, tu perds aussi ce un qui est tout et ce tout qui est un. Tu dois pas te mettre de limite, en fait. À partir du moment où tu te mets une limite, parce que ça aussi, les gars, faut bien se dire, faut oser. Faut oser. Ici, voilà, moi je veux un peu revenir sur le fait que tu décides de faire ta structure, voilà, de faire ton système, ton style de travail, etc. Moi, je te dis franchement chapeau. Je te dis chapeau parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui n'osent pas, qui ont peur, qui se disent ouais, non, plutôt que de suivre la passion, je vais suivre la raison. Et qui au final, ces gens-là, bah ouais, c'est très cool, tu roules avec une belle voiture, etc. C'est pas mal, hein, les gars, encore une fois, c'est pas négatif. Mais est-ce que tu es vraiment heureux? Et là, ce qui est beau avec ce que tu es en train de dire, Quentin, c'est que alors, oui, on parle beaucoup de l'Institut IP forcément, mais la méthode, ce qui s'est passé là-bas, c'est quoi? C'est que tu t'es reconnecté avec toi-même, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Tu t'es reconnecté avec toi-même. Du coup, tu as pu rediscuter avec toi-même. Tu t'es vraiment redécouvert en tant que personne, en tant qu'individu. Et en fait, tu t'es rendu compte, et ça, il faut bien se dire aussi, il n'y a pas d'âge, hein, les gars. Tu peux le faire à 6 ans. Quand le gosse de 6 ans, voilà, merci Bastien, quand le gosse de 6 ans, il te dit, je veux être pompier avec des yeux brillants, lui détruit pas son rêve. Tu vois, comme le mec de 30 ans. Il est connecté parce qu'en fait, l'enfant, il est connecté avec. Et ça aussi, c'est hyper intéressant, le fait que je suis désolé, je pars dans tous les sens, mais Bastien commence à me connaître. Le fait que tu ailles vers ça, vers l'enfance, c'est pas anodin non plus. Parce qu'en fait, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi. Parce qu'en fait, les enfants, ils sont connectés avec eux-mêmes directement. C'est en fait, tu es connecté avec toi-même quand tu es enfant parce que tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite. Et quand tu es adulte, tu rentres dans une case, tu te spécialises, tu n'es plus passionné, en tout cas beaucoup, parce que cette passion va souvent à contre-courant du système social, etc. Bon, on part encore une fois dans tous les sens, les amis. Mais c'est ça qui est hyper intéressant, tu vois. Dans tout ce que tu es en train de dire, c'est que cette re-rencontre avec toi-même t'a fait en fait redécouvrir ta passion. Et cette passion t'anime tellement fort que tu as osé. Et tu as osé quoi? Tu as osé créer. Et en créant, qu'est-ce que tu fais? Tu aides les gens dans le même cas que toi. Et ça, c'est fabuleux.
encore une fois, la boucle est bouclée. Non, tu as totalement raison. Tu as entièrement raison. Et, quand j'ai quitté la structure, bon, j'avouerai que j'étais au niveau financier, c'était convenable. J'avais pas énormément d'heures, etc. Donc c'était très intéressant. Et en plus de ça, le public que j'avais était aussi très intéressant. Il y avait des joueurs qui jouaient à un très bon niveau en France et qui voulaient jouer au niveau international. Mais le fait d'avoir quitté la structure, ça m'a apaisé. Ça m'a apaisé et ça m'a permis, en plus de ça, de me développer moi. Parce que justement, je disais toujours, c'est la faute des autres. Et puis j'ai compris que non, c'était pas la faute des autres, c'était notre faute à nous. Parce que c'était pas le rôle que je devais avoir. C'est-à-dire que je devais pas aller dans une structure, je devais créer ma propre chose. Et c'est ça que j'ai trouvé que depuis Institut IP, etc., c'est ça qui m'ont permis d'arriver, ça m'a permis d'arriver là, quoi. Ouais, c'est Désolé, dingue, hein. On sort un petit peu du domaine de l'entraînement, Non, non, etc. non, mais ça fait partie, je pense que. De toute façon, on l'a toujours dit avec la chaîne de podcast ici, le Brain Again Podcast, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais Voilà, ça va dans tous les sens, c'est normal. C'est comme ça. Voilà, c'est Mais ça. nous, Avant de parler de soulever de la fonte, on veut parler de l'individu. Je crois que c'est clair avec Bastien. On s'est toujours dit ça. Et pareil, regarde ce que tu es en train de faire. Alors, je ne sais pas si tu connais Jocko Willing avec la responsabilité absolue. C'est un bouquin par rapport à ce que tu es en train de dire. C'est un bouquin qui parle énormément, mais en gros, pour résumer, la responsabilité absolue, c'est quoi? C'est exactement ce que tu as fait. Donc, en fait, c'est d'arrêter de chercher des excuses. Oui, alors, typiquement ici, je n'ai pas le temps pour faire du sport. Eh ben, là, vous avez le temps, vous êtes en confinement, mais il y en a qui font toujours pas de sport. Ça, en fait, c'est ce qui s'appelle la responsabilité absolue. En fait, tu ne cherches plus d'excuses à l'extérieur, tu te considères, à juste titre, hein, les amis, d'accord, comme la personne qui dirige ta vie. Un peu comme le poème le disait, Invictus, tu es le maître de ton destin, tu es le capitaine de ton âme. Je vous demande de retenir ça aussi, parce que c'est une phrase qui, moi, me porte beaucoup dans les moments difficiles. Et en fait, quand tu décides d'accepter que tout ce qui t'arrive et la situation dans laquelle tu es, en bien comme en mal, hein, ça aussi c'est important, c'est entièrement ta faute, tu décides en fait d'agir. Ce que toi, tu as fait, tu as décidé d'agir. Tu fais, OK, moi, j'ai ça, j'ai des personnes intéressantes, etc., mais ça ne me parle pas en fait. Et même si ça va te donner des possibilités, et si, comme on en parlait tout à l'heure entre nous, il y a des gens qui disent, t'es fou, Quentin, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes une situation, etc. En fait, ces gens-là ne sont pas à ta place et c'est toi qui es important. Je veux dire, on a tous connu ça, des gens qui disent fais pas ça et au final, maintenant, c'est les premiers à venir te demander conseil, à te dire ouais, mais attends, comment est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et c'est fou parce qu'on le vit tous à des degrés différents. Mais osez, les gars, osez. Et je vous dis, si vous êtes passionnés, et regardez, quand on a encore une preuve, Quentin est en train de nous l'expliquer, c'est pas parce que vous pensez être au-dessus de ce que, enfin, vraiment à la fin de ce que vous êtes censé être que c'est la fin. C'est juste peut-être que vous n'avez pas vu le petit chemin, là, le petit chemin que Quentin est en train de prendre en voulant créer sa méthode. Et moi, je te souhaite bonne chance et je peux te garantir que Bastien et moi, on va suivre ça avec grande attention. ouais, c'est sûr. merci beaucoup. Ça, c'est sûr et certain. Bah, écoute, on va faire une petite conclusion ici. Bah, une question qu'on te pose jamais à laquelle tu aimerais répondre. Qui suis-je vraiment? Ça, c'est une question que j'aimerais bien répondre ou avoir une réponse. Ok. Un conseil que tu pourrais donner à ton toi d'il y a 10-15 ans, 10 ans peut-être. Ouais, 10 ans. En soi, je vais répondre comme tous les autres. Si j'en suis là au jour d'aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait des choix, etc., qui m'ont fait arriver là. Et au final, je suis vachement content d'en être là. Même si j'ai pu perdre des années, même si j'ai pu perdre du temps, mais c'est jamais vraiment une perte de temps parce qu'au final, tu apprends toujours. Donc, tu vois, c'est le mécanisme et le principe d'apprentissage, il est tout le temps. Il suffit, même dans mes choix, dans la vie de tous les jours, c'est tout le temps de l'apprentissage, quoi. Donc, du coup, voilà pourquoi je trouve les principes d'apprentissage, tout ce qui est mécanisme d'apprentissage, indispensable. Parce que c'est tout le temps là. On ne s'arrête pas, quoi. Même si je suis assis sur une chaise, j'ai toujours un minimum d'activité physique, quoi.
un petit clin d'œil à Sébastien. Est-ce que comme lui, tu te lèves à 4h44 pour avoir une journée pour pouvoir étudier? Ah, j'ai fait ça. Enfin, j'ai essayé le sommeil polyphasique. C'est des cycles de sommeil. Et j'avais réduit mon sommeil de 4 heures seulement 4 heures par nuit. Et en fait, il faut faire des périodes de sieste de 20 minutes dans la journée. Et j'ai fait ça pendant un temps. Maintenant, je le fais moins. Je t'avouerai que de ma personnalité, etc., le fait d'avoir beaucoup, j'ai beaucoup travaillé dans un domaine de personnalité qui n'était pas moi pendant une période, mais du coup, maintenant, je suis en période de régénération. Donc, du coup, je récupère. Mais c'est, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore du mal à trouver mon équilibre pour permettre justement de pouvoir faire ce genre de choses que je trouve très intéressant, très passionnant et très important, et le fait de se régénérer et d'avoir une période de vide, quoi. Donc voilà. Moi, c'est un peu ce que je vis avec le confinement au final. C'est que c'est exactement ça. Le confinement me permet de me régénérer, quoi. Ça me permet de Ouais. reprendre force de l'énergie et de faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Et voilà, d'être plus dans le moment présent. Et au final, beaucoup de gens pensent que c'est forcément négatif ce qui est en train de se passer là, que c'est la peur, que c'est mauvais. Mais encore une fois, il faut voir la bonne part des choses et c'est aussi un état d'esprit, quoi. C'est clair. Ouais, complètement. Il faut en profiter, comme Bastien a dit, pour se régénérer, pour reprendre des forces si vous avez en tout cas l'occasion, hein. On salue pompiers, police, urgentistes, aussi les personnes qui travaillent voilà, dans les supermarchés, etc. Parce qu'on les oublie un peu trop, ces gens-là. Mais c'est grâce à eux que notre style de vie n'est pas influencé outre mesure que ça pour le moment. Mais c'est vrai que, ouais, quand on parle de ça, en fait, je pense beaucoup aussi au neurotyping, tu sais, de Christian Thibaudeau. Et moi, ça m'a appris énormément de choses sur moi-même, hein, ça, donc on en parlera très certainement dans un prochain podcast. Et typiquement, moi, j'ai le neurotyping qui fait qu'en fait, je m'adapte, je fais tout, mais je ne garde rien. Tu vois, et en fait, moi, je fais comme toi, Quentin. J'essaye beaucoup de choses, surtout au niveau du sommeil et tout. Et en fait, ça marche, tout marche, mais jamais longtemps. Donc, tu vois, l'air de rien, en fait, c'est un résumé de ma vie, ça, hein. Je veux dire, même d'un point de vue entraînement, je fais tout, mais il y a un moment où je fais, j'en ai marre de faire ça. Et en fait, le neurotyping m'a permis de comprendre que, bah, en fait, c'était une façon de fonctionner qui existait chez pas mal de gens, quoi. Juste en avoir conscience. Mais après, tu vas bientôt apprendre que le neurotyping, il y a quand même des limites, quoi. Je veux dire, Ah oui, bien sûr, on comme pourra en tout, comme tout. discuter. On va rien dire ici, on en discutera avec Mathieu. On Euh, le donc, teaser. voilà, on tease un peu, on en discutera avec Mathieu à la prochaine interview. On verra quand. On n'a pas encore prévu de toute façon, mais on verra avec lui. Si on pouvait enfin, te souhaiter quelque chose pour dans 10 ans, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter dans 10 ans? Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter dans 10 ans? Un Moriès méthode, un peu, non? Ouais, ouais, une méthode Moriès, ouais. Une Ça, méthode c'est clair. Moriès. Ouais. Ok, cool. Alors maintenant, bah, comment est-ce qu'on peut te suivre? Sur Facebook et sur Instagram, donc Quentin Moriès. Et après, j'ai une page Reconditioning Human Skill, où là, par contre, je développe un petit peu plus j'écris des articles, je pose des questions, des questions que je me pose, etc. Sur l'entraînement, je partage essentiellement sur l'entraînement, et en ce moment, je partage beaucoup euh, sur revoir la vision de l'entraînement. Tu vois, le dernier article, c'était sur la détente. Ouais, j'ai vu ça. On parle beaucoup de tendons, etc. Mais si ça se trouve, et si c'était pas les tendons, tu vois, mais plutôt la tête. Tu vois le petit clin d'œil là. Et si c'était pas les tendons? Et si c'était pas C'était ça? pas les tendons qui faisaient que- Et si c'était pas les tendons qui faisaient que tu sautais haut, mais plutôt Excellent. la tête. C'est différent, tu vois. Ok. Ah, je vois, super intéressant. De toute façon, les liens dans la description, hein, les gars, comme d'hab, vous commencez à connaître. En tout cas, un grand merci Quentin pour cet échange. C'était un Merci réel à vous. plaisir pour nous de t'avoir ici sur la chaîne de podcast. Voilà, tu étais notre 8e rendez-vous. Notre 9e rendez-vous, ce sera avec une pépite. À mon avis, les gens ne sont pas prêts. Ce sera avec Jean-Philippe Carrère qu'on aura demain. Voilà, je peux que vous souhaiter que du bon de toute façon et on se dit à la prochaine alors. Ça va les gars? À bientôt! Ciao, ciao. Salut, ciao.